Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire avec l'équipe Time0. Alors, je suis Nicolas de Digital Yacht et aujourd'hui, je suis accompagné avec Antoine de Time0. Alors, encore une fois, nous faisons un nouveau webinaire avec l'équipe de Time0, mais cette fois-ci, c'est concernant le logiciel Time0 Navigator qui, depuis octobre 2023, a une nouvelle version, la version 5. Donc, le but de ces webinaires aujourd'hui, de vous présenter tout d'abord les produits Digital Yacht et comment les interfacer avec le logiciel Time0 Navigator, mais aussi bien sûr en même temps avec l'application iPhone iPad qui est TZ iBot. Enfin, après la présentation des produits Digital Yacht avec les interfaces NMEA et Wi-Fi, Antoine de Time0 va donc pouvoir vous expliquer le logiciel Time0 plus en détail, montrer les nouvelles fonctionnalités comme les cartes, etc. Et enfin, à la fin de ce webinaire, on va pouvoir revenir sur toutes votre questions. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser à l'écrit à travers le chat, ou bien sinon, si vous voulez les poser à l'oral, merci d'attendre la fin de ce webinaire et on vous réactivera tous vos micros. Alors, une des choses très importantes avec Time0 Navigator, c'est très bien d'avoir le logiciel sur son ordinateur ou même sur son iPad, iPhone avec l'appli TZ iBot. Mais ce qui est le plus important, c'est bien évidemment de recevoir en temps réel tous vos données de navigation sur le logiciel. Et pour cela, on a besoin donc d'interfaces des convertisseurs ou de serveurs NMEA Wi-Fi. Alors, comment ça fonctionne? C'est tout simple. Soit avec un petit convertisseur NMEA USB, on va pouvoir directement se connecter à votre réseau NMA 2000 ou NMA 183. Donc, si vous avez un réseau NMA 2000, on va avoir le e-convert, qui est un convertisseur NMA 2000 USB. Lui, ce qui est bien avec le système NMA 2000, c'est qu'il va directement s'auto-alimenter depuis le réseau NMA 2000. Puis, on branche l'USB sur votre ordinateur et en temps réel, toutes les données de navigation seront affichées sur le logiciel. Alors, il faut savoir une chose au niveau du NMEA, c'est que la plupart des applications et des logiciels ne peuvent venir uniquement que du NMEA 183. Or, le logiciel TAM0 Navigator et TAM0 Professionnel, c'est un des rares logiciels à pouvoir nativement lire les données NMEA 2000. C'est donc le logiciel TAM0 qui va décoder en temps réel les PGN. Alors, les PGN, si vous voulez, c'est un peu le système de message utilisé par un réseau NMEA 2000. Et donc, avec l'e-convert, il y a plusieurs modes disponibles avec l'e-convert. Il y a un mode qui va donc par défaut convertir tout en NMEA 183 afin d'être compatible avec tous les logiciels sur le marché. Mais on peut aussi le mettre en mode directement NMEA 2000. Donc, derrière, on a des petits interrupteurs, on change un interrupteur. Et voilà, l'e-convert sera mis en mode transmission en temps réel des données NMEA 2000, ce qui permet donc de recevoir plus de données parce qu'il y a des phrases NMA 2000 qui n'existent pas en NMA 183, parce que NMA 183, quand ça a été sorti, bien évidemment, il y a beaucoup moins d'électronique que lorsque l'interface, le réseau NMA 2000 a été sorti, a été lancé. Donc, en envoyant en temps réel tous les données NMA 2000 plutôt que de les convertir en NMA 183, déjà la vitesse de données est plus rapide et certains messages pourront ainsi afficher alors qu'ils ne peuvent pas l'être en NMA 183. Enfin, si vous n'avez pas de NMA 2000 à bord, on a aussi plusieurs convertisseurs, comme des convertisseurs NMA 183 USB. Ce que je tiens aussi à signaler, c'est que tous les adaptateurs NMA USB de Digital Yacht, ils existent aussi en version USB-C, autant le e-convert que le convertisseur NMA 183. Donc ça, c'est tout ce qui va toucher à la partie USB des convertisseurs. Cependant, ce que les clients préfèrent surtout maintenant de nos jours, c'est d'avoir un serveur NMA Wi-Fi. Alors, un serveur NMA Wi-Fi, comment ça fonctionne? La même chose qu'un convertisseur NMEA, sauf que au lieu de les diffuser en USB, ils vont les diffuser en Wi-Fi. Alors, quand on parle de la Wi-Fi, ça n'a rien à voir avec les données Internet, Google, télécharger les fichiers GRIB, etc. C'est uniquement un protocole de communication pour diffuser les données de navigation en temps réel à travers le réseau Wi-Fi. Et ça, on nous pose souvent la question, et oui, même au milieu de la mer, même loin des côtes, ne vous inquiétez pas, vous recevrez en temps réel les données. Ça n'a rien à voir avec Internet. Votre ordinateur vous dira, vous n'êtes pas connecté à un réseau Internet, mais vous êtes connecté au Wi-Fi du serveur de Digital Yacht. Et en temps réel, tous les données de navigation seront transmises. Alors, comme pour les convertisseurs NMA USB, chez Digital Yacht, on a deux appareils. Donc, d'une part, le WLN30 et le Navig 2. Alors, le WLN30, c'est donc si vous avez tout un système NMEA 183. Donc, si vous avez plusieurs équipements NMEA 183, comme un AIS, traceur, pilote automatique, etc., vous allez pouvoir connecter vos différents équipements car il y a trois entrées dessus. Enfin, si vous êtes en NMEA 2000, on a le Navig 2 qui fonctionne comme le e-convert, c'est-à-dire qu'il va s'auto-alimenter depuis le réseau NMEA 2000. Donc vraiment une installation en à peine quelques secondes. Nos systèmes NMEA 2000 sont toujours fournis avec les câbles NMEA 2000. Donc on va connecter le câble NMEA 2000
du Navlink 2 en direct sur votre réseau NEMA 2000, que ce soit un Garmin, Remarin, Furuno, BNG, peu importe. Et grâce à ça, il va pouvoir après diffuser toutes les données de navigation en temps réel. Et ce qui est intéressant d'avoir un système, un serveur NMA Wi-Fi avec un câble USB, bien sûr, c'est qu'on peut être connecté qu'à un seul appareil. Alors que quand on a un serveur NMA Wi-Fi, on va pouvoir connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc, bien sûr, on parle de 2, 3 ordinateurs, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le logiciel TimeZero, il fonctionne aussi en réel avec l'application TZ iBot, TZ iBot, qui est disponible uniquement sur iPhone et iPad. En ayant un serveur NMA Wi-Fi, les données pourront être diffusées autant en même temps sur le logiciel TimeZero et que sur l'application TZ iBot que vous pouvez voir ici sur la photo. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que tous nos convertisseurs et serveurs NMA Wi-Fi sont bidirectionnels. Ce qui veut dire que sur le logiciel, par exemple, vous pouvez faire votre route et lui va pouvoir après renvoyer les données à l'appareil. Et lui, l'appareil va pouvoir diffuser les données à votre pilote automatique, sur votre traceur de carte, etc. Mais en même temps aussi rediffuser les données que vous avez envoyées dans votre route, etc. Parce qu'on ne peut pas faire de routage pour l'instant avec l'application de TZ iBot, mais grâce au serveur NMA Wi-Fi, votre route que vous avez planifiée sur le logiciel pourra être transmise après directement sur votre téléphone, sur l'application de TZ iBot, grâce à la synchronisation des données avec le serveur NMA Wi-Fi. Donc, un serveur NMA Wi-Fi, donc c'est tout simple à installer. Si jamais vous êtes en NMA 183, la grande question du NMA 183, c'est pas aussi simple que du NMA 2000. Donc, c'est comment le brancher avec mes équipements. Donc, bien sûr, NMA 183, c'est des petits fils de couleur, jaune, vert, orange, marron, etc. Si vous vous rendez sur le site digitalyacht.fr, on a plusieurs articles très intéressants et des bases de données. On a une base de données qui montre comment connecter nos serveurs NMA Wi-Fi à vos équipements en NMA 183. Donc, que ce soit le connecter à un ancien Remarin E80 ou bien un Transpondor, Furuno, bref, peu importe la marque du système que vous vous connecter, on a le référencement du branchement qui est listé sur notre site. Et si jamais il n'y est pas sur notre site, le branchement, vous nous envoyez un email à commercial@digitalaude.fr ou bien un coup de téléphone et nous, on peut vous dire exactement comment connecter nos appareils à vos équipements. Donc, bien que le système convertisseur NMA 2000 vers USB, c'est très facile parce que c'est du USB, on recommande bien évidemment le plus souvent des serveurs NMA Wi-Fi afin de pouvoir se connecter autant sur le logiciel TimeZero Navigateur que sur l'application TZ iBot. Alors, vous êtes bien sûr de plus en plus à avoir des réseaux Wi-Fi à bord, comme des routeurs 4G, Starlink, etc. Si c'est ça, tous nos systèmes, alors on ne les montre pas dans ce webinaire, ont ce qu'on appelle une interface web. Donc, c'est comme une application intégrée qui permet de faire des configurations initiales ou changer le mot de passe du Wi-Fi, etc. Mais à travers ça, on a aussi un bouton qui permet de fusionner le réseau Wi-Fi de nos serveurs NMA Wi-Fi à un routeur existant. Donc, ce qui est assez simple, c'est du coup, si vous avez déjà un routeur 4G par exemple, vous pouvez tout simplement fusionner le réseau Wi-Fi du WN30 ou du Navlink 2 à votre routeur 4G, 5G existant, par exemple. Et à travers ça, toutes vos données de navigation seront donc diffusées en même temps que votre connectivité Internet. Et donc après, vous pourrez utiliser le logiciel TimeZero Navigator à travers le routeur 4G, 5G que vous avez, par exemple. Et donc, vous pourrez donc avoir les fichiers GRIB, les fichiers météorologiques, etc., grâce à la connectivité Internet de votre routeur. Mais en plus de ça, toutes les données de navigation seront transmises grâce au serveur NMA Wi-Fi. Ça vous évite d'avoir plusieurs réseaux Wi-Fi à bord. En fusionnant facilement le Wi-Fi de nos WN30 et Navlink 2, vous pourrez donc avoir qu'un seul réseau Wi-Fi à bord. Donc ça, c'est tout ce qui touche pour les convertisseurs NMA USB et serveur NMA Wi-Fi. Enfin, ce qui est bien évidemment une des meilleures choses à voir sur le logiciel TimeZero, est donc de afficher en temps réel toutes les cibles AIS et avoir après toutes les données, numéro MSI, mais aussi que les logiciels TimeZero ou l'application, ils ont des algorithmes très intelligents qui vont pouvoir calculer toutes les alarmes de collision, donc les alarmes CPA et TCPA. Donc, si jamais vous avez déjà un transpondeur AIS à bord, donc c'est tout simple pour afficher les données AIS après sur TAM0 avec soit notre convertisseur USB ou serveur NMEA. Et si d'ailleurs c'est du NMEA 183, c'est comme je vous ai dit, expliquer les branchements sur notre site internet. Mais si vous n'avez pas de transpondeur AIS, chez Digital Yacht, on a aussi des appareils qui ont directement des serveurs NMEA Wi-Fi intégrés. Alors, qu'est-ce que sont ces appareils-là? On a deux modèles. On a l'IASTX, qui est le modèle le plus abordable de notre transpondeur AIS, et lui qui a simplement une interface Wi-Fi. Ce qui veut dire que donc c'est un transpondeur AIS, émission et aussi réception,
qui est fourni qu'une antenne GPS externe, car tous les transpondeurs AIS doivent avoir leur propre antenne GPS. Il faudra après lui brancher une antenne VHF dédiée ou bien un répartiteur d'antenne VHF, ou autrement dit un splitter. Et une fois que le LI ASTX est connecté à son antenne GPS et à une antenne VHF, il va pouvoir transmettre à travers son réseau Wi-Fi intégré toutes les cibles AIS, mais aussi la position GPS. Donc ça, c'est vraiment le modèle le plus abordable pour recevoir les cibles AIS sur le logiciel et l'application TAM0. Mais sinon, on a aussi le Lite 5000. Alors lui, c'est le transpondeur AIS le plus complet sur le marché. Déjà, d'une part, c'est un transpondeur AIS classe B+, ou bien appelé SOTMA, ou bien appelé 5 watts, ça dépend des marques. Donc c'est un AIS classe B+. Donc la différence par rapport à un AIS classe B classique comme l'ISTX, c'est qu'en fonction de votre vitesse de navigation, il va pouvoir transmettre votre position jusqu'à toutes les 3 secondes. Donc ça, c'est en fonction de la vitesse. Pour des voiliers, honnêtement, la différence, voilà, très peu, parce qu'il faut, déjà au bout de 9 nœuds, il faut dépasser les 9 nœuds pour transmettre toutes les 15 secondes, alors qu'un AIS classe B, ça va transmettre toutes les 30 secondes. Et après, pour arriver à transmettre toutes les 3 secondes, il faut naviguer à plus de 12 nœuds. Donc, bien sûr, avec un voilier, c'est autre chose. Donc, avec le Lite 5000, si vous avez un voilier, vous ne verrez pas forcément une différence au niveau de la transmission de votre position, parce que la vitesse, comme je dis, c'est basé en fonction, la vitesse de transmission est basée en fonction de la vitesse de votre bateau. Mais même si vous avez un voilier ou un moteur, ce qui est intéressant avec le classe B+, c'est que d'une part, on peut après être suivi par les satellites de Marine Traffic, mais il faut bien sûr payer Marine Traffic au Vessel Finder, mais au moins avec un AIS classe B+, ça transmet à 5 watts, donc il y a assez de puissance pour être suivi par les satellites. Mais aussi, en plus de ça, ça utilise le même système de transmission AIS que les AIS classe A utilisés par les cargos, bateaux de pêche, etc. Ce qui veut dire que peu importe où c'est que vous êtes, sur le Channel, etc., peu importe le nombre de cargos qu'il y aura, un AIS classe B+, transmettra toujours. Or, un AIS classe B, lui, s'il y a beaucoup de bateaux classe A autour de vous, il ne pourra ne pas transmettre s'il n'y a pas assez de place pour transmettre sa position. Donc, l'AIT 5000, en plus d'être un AIS classe B+, il a aussi un répartiteur antenne VHF certifié zéro perte. Ça, je tiens à le signaler parce qu'on est une des rares marques qui ont des splitters certifiés zéro perte, qui permet vraiment de vous assurer qu'il n'y a aucun problème avec la radio VHF ou l'AIS. Donc, avec ça, on va utiliser donc l'antenne VHF en tête de mât, antenne VHF de votre radio VHF, ce qui facilite l'installation. Enfin, il a toutes les interfaces NMA 2000, NMA 183, USB et Wi-Fi. Et ce qui est intéressant avec le NMA, c'est qu'il a un multiplexeur NMA intégré. Il va donc pouvoir diffuser en temps réel toutes les cibles NMA 183 et tous les données NMA 183, pardon, et les diffuser en Wi-Fi. Si jamais vous avez du NMA 2000, on les convertit avec un convertisseur comme l'e-convert. Et à travers la Wi-Fi, tous vos données de navigation NMEA, AIS et GPS seront transmis. Et l'interface Wi-Fi est bidirectionnelle. Donc, encore une fois, on peut après connecter l'AET 5000 à, par exemple, un réseau NKE, un pilote automatique, peu importe. Et tous les données, votre route, etc., que vous avez fait sur le logiciel TAM0 seront transmis après en temps réel à vos équipements de navigation à bord. Donc, l'AET 5000, c'est vraiment le transpondeur AIS classe B+, le plus complet sur le marché. Et vous, s'il vous faut simplement afficher les cibles AIS et la position GPS sur le logiciel et l'application, alors il vous faut l'IIS TX. Donc ça, c'est tout ce qui est touché à la partie équipement de navigation. Et maintenant, le radar, on va pas revenir forcément longtemps là-dessus, mais Digital Yacht, tout comme TAM0, on est des partenaires officiels de Furuno. Donc le radar Furuno est sûrement un des meilleurs sur le marché, mais ce qui est très intéressant avec les radars Furuno, c'est des radars uniques dans le sens qu'ils ont soit des sorties Ethernet ou Wi-Fi. Donc le radar Furuno avec sortie Ethernet, qui est le DRS4 NXT, lui, celui-là, il a directement un câble Ethernet qu'on va brancher sur les ordinateurs. En le branchant aux ordinateurs, lui, après, il va pouvoir après sur le logiciel TAM0, grâce à l'Ethernet, afficher en temps réel toutes les données du radar. Et si en plus de ça, le logiciel TAM0 est connecté à un serveur Wi-Fi de Digital Yacht ou un AIS de Digital Yacht, bref, les autres données seront affichées sur le logiciel, comme les cibles AIS, les données NMEA, etc. Donc avec ceci, vous pourrez donc combiner les données radar avec les données AIS, etc. Donc c'est super intéressant de pouvoir superposer l'AIS et le radar en même temps grâce au logiciel TAM0. Et si vous avez que l'appli TZIBot, Furuno font un radar Wi-Fi qui est le DRS4W, qui lui peut se fusionner d'ailleurs à nos serveurs NMA Wi-Fi tout simplement. Et après sur votre iPad ou iPhone, vous pourrez avoir en temps réel les cibles AIS et données NMA grâce au serveur de Digital Yacht
et en même temps les données radar grâce au radar Furuno DRS4W. Donc oui, mais on nous pose souvent la question, est-ce que c'est possible d'avoir le radar sur un iPad ou sur un PC? La réponse est oui, mais grâce au radar de Furuno, les DRS4, soit en Ethernet ou en Wi-Fi. Alors, Antoine reviendra peut-être dessus. Donc, bien sûr, le logiciel TimeZero, c'est un logiciel PC le plus complet qui existe sur le marché, un logiciel, donc TimeZero Navigateur, qui est pour la plaisance, mais TimeZero a aussi le logiciel TimeZero Professionnel. Donc, pour faire tourner ces logiciels-là, il faut bien évidemment un PC. Donc, chez Digital Yacht, on a les PC Aqua Compact qui font la taille de la paume de ma main. Donc, c'est des PC ultra compacts et sûrement pas plus compacts sur le marché à part les Raspberry. Et donc, ce qui est très intéressant, surtout avec ces PC-là, c'est leur faible consommation d'énergie. Donc, par exemple, l'Aqua Compact Pro, en maximum à pic, il va être à 20 watts. Alors, 20 watts, bien sûr, pour un PC, c'est rien du tout. Quand on voit, par exemple, la consommation électrique d'un Starlink ou quoi que ce soit, donc ça, c'est rien du tout. Et donc, nos PC de navigation, on a deux PC, le Aqua Compacto Pro et le Pro Plus. Et donc, soit avec un processeur Intel i3 ou Intel i7. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Aqua Compact, le normal, le Pro, il fonctionne parfaitement avec le logiciel TimeZero. Même si vous mettez les données bathymétrie, météorologiques, données radar, etc., il va tourner en pleine puissance et le PC ne sera même pas à pic. Bon, il a encore assez de puissance dans son processeur pour faire tourner le logiciel. Si jamais vous utilisez TimeZero professionnel, qui est plus gourmand en puissance, et on peut mettre plus de choses sur le logiciel, mais qui est un logiciel principalement utilisé par les bateaux de pêche, bateaux professionnels, comme son nom l'indique, alors nous, on vous recommande l'Aqua Compact Pro Plus. Ce que je tiens aussi à signaler, c'est on reçoit souvent ces questions en France, est-ce qu'il faut un PC marinisé avec ventilateur ou non? Nous, on a les deux types de PC. Alors, celui sans ventilateur, je ne l'ai pas mis sur cette présentation. C'est un ordinateur qu'on fait principalement pour les bateaux professionnels qui s'appelle le Aquanav. Vous pouvez voir sur le site digitalyacht.fr. Alors, avoir ou pas un ventilateur, honnêtement, sur le long terme, nous, on pense que c'est mieux d'avoir un ventilateur parce que quand il n'y a pas de ventilateur, quand on a des logiciels très puissants comme TimeZero professionnel, les PC, ils chauffent et ça crée de la condensation à l'intérieur des composants électroniques. Qu'en ayant un ventilateur, on installe les PC comme les Aqua Compacto Pro dans des placards à sec, etc. Et on a un ventilateur, ça va vraiment pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de condensation à l'intérieur des composants. Même si tous les composants sont marinisés, etc., on sait que vraiment avec un ventilateur intégré, c'est mieux sur le long terme pour les ordinateurs, les PC marinisés. Donc les PC Aqua Compact Pro ont des ventilateurs et le PC Aquanav qui n'est pas sur cette présentation, lui, n'a pas de ventilateur. Donc, bref, nos PC marinisés sont des PC super puissants, faible consommation d'énergie et qui vont fonctionner parfaitement avec le logiciel TimeZero Navigator et ils sont fournis aussi avec une licence Windows 11. Aussi, on nous demande souvent, et c'est très difficile à trouver de nos jours, on fait aussi chez DJI des écrans marinisés. Alors, ils ne sont pas tactiles, ne sont pas touchscreen, pardon. Alors, nos écrans, on a plusieurs tailles. On a des tailles de 17, 19 ou 24 pouces. Et nos écrans, ils fonctionnent directement en 12 ou 24 volts. Et vous pouvez voir ici. Donc, la référence de nos écrans s'appelle S124. Et si vous allez sur digitaliout.fr, vous pourrez les trouver tout simplement. Donc, c'est des super écrans qui fonctionnent très bien avec nos PC Aqua Compact Pro. Et surtout, la consommation électrique est très faible. On est aux alentours de 15 watts maximum. Avec avec la pleine luminosité, on a 15 watts avec les PC S124 en 24 pouces. Donc voilà les PC marinisés de Digital Yacht qu'on recommande avec le logiciel TimeZero. Maintenant, une question qu'on a. Ce qu'il faut savoir avec le logiciel TimeZero, c'est qu'il y a la partie le cloud TimeZero, le cloud TimeZero qui a été lancé il y a quelques années. Ça permet de tout avoir le système, on s'appelle la symbiose TimeZero connectés tous ensemble, avec autant par exemple certains traceurs de Furuno, l'application TZ iBot, le logiciel TimeZero Navigateur bien professionnel. On peut avoir plusieurs appareils avec des systèmes TAM0 dessus et tous les avoir connectés ensemble. Alors, comment les connecter ensemble? Alors, d'une part, soit avec les serveurs NMA Wi-Fi, car comme je le dis, on peut connecter donc dessus votre iPhone, iPad ou bien votre logiciel TAM0 et renvoyer des données en temps réel, route, etc. sur les deux applications. Mais sinon, en ayant directement un routeur 4G, 5G à bord, qui lui va vraiment il va permettre d'utiliser toutes les fonctionnalités du cloud de TAM0 parce que grâce à ces systèmes-là, vous serez connecté directement
un réseau Internet à bord. Alors, qu'est-ce que c'est le 4G 5G extrême? C'est donc un routeur 4G 5G qui existe aussi en version 5G comme le nom l'indique. On met une ou deux cartes SIM dedans et jusqu'à environ 25 000 décotes. On nous demande souvent est-ce que c'est 25 000? Ça dépend des pays. En France, en gros, on a 25 000. En Italie, on a 30 000. Ça dépend des pays, de leurs infrastructures 4G 5G. Et jusqu'à 25 000 en moyenne en Europe ou partout dans le monde d'ailleurs. On va pouvoir avoir une connectivité Internet ultra rapide jusqu'à environ 3 gigabits par seconde avec le 5G extrême, ce qui est énorme, et jusqu'à environ 300 mégabits par seconde avec le 4G extrême. Ce qui est super intéressant avec nos routeurs 4G extrêmes, c'est qu'ils ont directement une interface NMA 2000. Donc, par exemple, le serveur NMA 2000 Wi-Fi que je vous ai présenté au départ, le Navlink 2, il est directement intégré dans le 4G extrême. Ce qui veut de tout avoir en un. On connecte ça au réseau NMA 2000 et à travers le même réseau Wi-Fi, vous avez toute votre connectivité Internet et vos données de navigation NMA 2000. En plus de ça, il a mis une interface web intégrée auquel on peut mettre en place une alarme de mouillage et gratuitement recevoir des messages sur la position du bateau, etc. Alors, je vois la question arriver concernant le Starlink. Starlink qui est assez populaire depuis les dernières, depuis 2023 en Europe. Alors, Starlink a vraiment révolutionné la connectivité à Internet en pleine mer. C'est un super appareil pour avoir Internet en pleine mer. Mais Starlink, surtout on voit par exemple aux États-Unis où il y a de plus en plus de monde qui utilise Starlink, a aussi des défauts. Donc, ce que maintenant les clients font, et surtout les chantiers, ce qu'ils proposent, c'est la combinaison entre un routeur 4G, 5G, comme le 4G extrême principalement, avec le système Starlink. Alors, pourquoi ça? Parce que déjà, d'une part, Starlink consomme énormément d'électricité, donc beaucoup de gens ne veulent pas forcément le mettre en route sans arrêt. En plus, quand vous êtes dans des ports où il y a beaucoup de monde qui sont connectés à Starlink, la connectivité Internet va beaucoup réduire. Il y a même des endroits, on a vu des exemples aux États-Unis, où on arrive vraiment avec des très faibles consommations, très faibles vitesses d'Internet de l'ordre de 10 mégabits par seconde. Et enfin, l'autre problème, ce qui était moins connu en Europe, c'est que lors de fortes pluies, précipitations, vents, etc., le système Starlink ne fonctionne pas bien. Et donc, c'est pour ça que les utilisateurs maintenant intègrent le routeur 4G 5G avec le Starlink. En plus de ça, le routeur Wi-Fi intégré de Starlink limite vraiment la vitesse Internet qui est récupérée par Starlink parce que c'est un routeur Wi-Fi de pas de très bonne qualité, qui n'est pas un routeur professionnel. Donc, ce que les gens font, c'est qu'ils connectent le câble Ethernet de l'antenne Starlink directement à notre 4G ou 5G extrême. Et grâce à ça, déjà, ils ont une meilleure vitesse Internet du système Starlink. Et du coup, c'est vraiment ils vont avoir tout un système intégré, ce qui veut dire que jusqu'à 20-25 000 décodes, ils vont obtenir Internet grâce à la 4G, 5G. Au-delà des 20-25 000, le système va automatiquement basculer sur le Starlink et toujours à travers le même, on sera connecté au même routeur Wi-Fi. Mais en plus de ça, vous avez toutes vos données de navigation. Donc, vous êtes au milieu de la mer, vous pouvez mettre à jour vos fichiers météorologiques sur le logiciel TimeZero, etc. Et après, en même temps, recevoir tous vos données de navigation grâce au 4G Extreme. Donc voilà un peu tout ce qui touche aux produits Digital Yacht. Et maintenant, je vais pouvoir passer la main à Antoine de TimeZero qui va pouvoir vous expliquer plus en détail sur le logiciel TimeZero. Si vous avez des questions à la fin sur les produits Digital Yacht, n'hésitez pas à revenir vers moi, me poser vos questions en temps réel. Merci. Que vous voyez mon écran, donc on devrait voir Time Zero normalement sur vos écrans. Est-ce que Nicolas, tu peux confirmer éventuellement? Ouais, c'est tout bon. Ok, On te voit. parfait. Il y avait quelques questions liées à la portée en mille nautiques sur ton dernier slide de PowerPoint, sur les Oui, 25 000 nautiques tout à de fait. portée. En moyenne, c'est de 25 000. En fait, ça va vraiment dépendre des pays, là où c'est que vous êtes. Il y a des endroits, par exemple en France, parce que l'infrastructure 4G autour de la mer n'est pas la même. Si c'est sûr que vous êtes en Côte d'Azur, vous avez une portée de plus de 25 000, alors que si vous êtes dans certains endroits, comme vers chez nous en Normandie, spontanément vers tous les deux de Normandie, on a une portée qui est un peu plus faible. Ça dépend vraiment de l'endroit où c'est que vous êtes en France, mais aussi à l'étranger, en Italie ou en Espagne, les antennes 4G, 5G sont bien plus puissantes. Donc là, on peut même arriver jusqu'à 30 000, voire plus dans ces pays-là. Donc ça dépend des endroits, mais en moyenne, on dit toujours 20-25 000. Je vois d'ailleurs bon, les autres questions que vous m'avez posées sur le chat, comme quelle taille d'écran on propose. On propose des écrans en 12,4 volts de soit 17, 19 ou de 24 pouces. Pour vos autres questions, je vous répondrai par l'écrit ou sinon je vous répondrai à l'oral à la fin du chat, du webinaire. En attendant, je laisse la main à Antoine. Merci, merci Nicolas. Donc je vais prendre la main. Donc
On va faire une petite présentation du logiciel TimeZero Navigator pour ceux qui ne connaissent pas encore le logiciel. Donc, ça fait très longtemps que l'on commercialise ce produit. On a créé la société Maxi qui commercialise le logiciel TimeZero a été créé en 1985, donc c'est pas d'hier. Et on a été un des premiers logiciels de navigation maritime à proposer un module de routage il y a très très longtemps. Donc évidemment, on n'avait pas du tout les mêmes avancées technologiques qu'aujourd'hui, mais donc du coup, on a gardé un petit peu cet outil phare que l'on a pour la version navigateur, qu'est le module routage et qui permet de créer et de calculer les routes optimales entre deux points, entre un point de départ et un point d'arrivée, en fonction des caractéristiques du bateau. Donc ça, c'est la polaire du bateau. Donc là, les utilisateurs pourront charger la propre polaire de leur bateau qu'ils peuvent récupérer soit sur notre site internet ou soit sur des sites externe. Donc ça, c'est plus à l'utilisateur de voir comment récupérer la polaire de son bateau. Et donc, on prendra en considération les caractéristiques du bateau, mais également les informations météo que l'on peut charger, puisque le logiciel permet, au-delà du suivi de navigation, de télécharger des fichiers météo pour pouvoir avoir les conditions météorologiques sur votre zone de navigation. Et ce sont ces conditions météorologiques qui seront prises en compte pour calculer la route optimale, puisqu'évidemment, ce n'est pas toujours la route rectiligne la plus rapide. Et donc, l'utilisateur sera en mesure de calculer la meilleure route pour arriver à destination. Pour revenir sur des choses un peu plus basiques, comme j'indiquais, donc le logiciel, il est compatible Windows, donc c'est Windows natif, et j'insiste puisqu'il y a eu des questions sur le chat, donc il n'y a pas de compatibilité Mac, d'accord? On n'est pas compatible Apple pour le logiciel TimeZero Navigator. On a des compatibilités Apple uniquement iPhone et iPad pour la version mobile, donc sur l'App Store, pour la version TZ eBoat. D'accord? Donc, TZ eBoat, c'est une autre application, hein, une application un peu compagnon au logiciel TimeZero Navigator et qui permettra la synchronisation de données entre les deux plateformes, mais également de suivre la navigation autant sur le PC que sur la plateforme mobile. D'accord? Euh, donc, le logiciel, il se présente de cette façon. Vous Excusez-moi, avez oui, bonjour. oui, Hervé Blanchard. Je pense que sur les anciens MacBook Pro équipés de puces Intel, on peut tout à fait installer de façon native Windows, hein. Ah, je dis pas qu'on ne peut pas installer Windows hein, sur un Mac. Sur Oui, non, mais je certains pense que Macs, c'est c'était possible. Aujourd'hui, je... c'est beaucoup plus compliqué. Les Macs sont Non, dotés non, mais les de Mac, processeurs ARM. les Mac aujourd'hui ne sont plus compatibles, effectivement. Mais en D'accord. revanche, si des utilisateurs anciens ont conservé leur MacBook Pro avec une puce Intel, il suffit Mhm. d'installer de façon native l'application Windows sur la puce enfin, sur le processeur qui est un Intel, en fait. Bah, via quoi? Via un bootcamp ou parce que si c'est de Non, non, l'émulation, en natif, on peut installer Windows sur un Mac, mais sur les anciens, pas sur les nouveaux. oui, mais il vous faut soit bootcamp, soit un outil qui s'appelle Parallel Desktop. Vous pouvez pas le faire comme ça nativement. Oui, mais c'est pas très compliqué, hein, ça existe. Oui, non, mais ce que je veux dire, du coup, c'est pas natif. On ne peut pas faire de l'installation native de Windows directement. Vous avez besoin d'une application, soit Parallel Desktop, mais là, on est sur de l'émulation. Donc, on émule la carte graphique, ce qui n'est pas forcément très bon d'ailleurs, puisque le logiciel, lui, il a besoin vraiment d'une source, une des ressources graphiques importantes pour tout ce qui est cartographie. Et le seul moyen, éventuellement, pour les anciens Mac, donc il faudrait voir quelle année, hein, encore une fois, c'est très précis, mais vous avez éventuellement la possibilité d'installer un outil qui s'appelle Bootcamp éventuellement. Mais en tout cas, nativement, le logiciel TimeZero n'est pas compatible Mac. Oui, il faut démarrer en Windows pur le Macintosh, on est d'accord. Ouais. Donc, si vous voulez bien, au niveau des questions, je préfère faire ma présentation et puis éventuellement à la fin, vous pourrez me couper et on va terminer comme ça parce qu'en fait, vu qu'il y a 42 participants, si tout le monde me coupe sur sur la présentation, ça risque de prendre beaucoup plus de temps, mais on pourra répondre évidemment à toutes les questions à la fin de la présentation. Donc, concernant le logiciel, vous allez avoir donc une interface qui se compose, on va dire, de trois, quatre parties. On va avoir une barre d'outils sur la gauche qui va vous permettre de créer des marques, des routes, des zones.
donc du contenu. Ce contenu sera automatiquement sauvegardé sur votre ordinateur. C'est-à-dire que quand vous allez fermer le logiciel, eh bien, toutes les marques que vous aurez effectuées, toutes les routes, les éventuels routages, les zones seront automatiquement sauvegardées sur votre ordinateur en local. Et si le logiciel est sur un ordinateur connecté à Internet, toutes ces informations de route, de marque seront automatiquement synchronisées sur le cloud. Le cloud, c'est un espace que vous avez, c'est un espace personnalisé sur lequel toutes les informations que vous créez avec le logiciel Time Zero eh bien, sont sauvegardées de façon automatique. Vous n'avez pas à faire de sauvegarde manuelle. Vous avez ensuite euh, toute une partie supérieure avec des onglets, donc des onglets navigation, planification, carnet de bord. On reviendra ça là-dessus un petit peu plus tard. Chaque onglet a son usage bien particulier. Là, en ce moment, je suis sur l'onglet planification. L'onglet planification, il sert davantage à faire de l'anticipation, c'est-à-dire de télécharger un fichier météo et de voir l'évolution du fichier météo via la barre de temps que vous voyez en bas de l'écran. Ici, j'ai une barre de temps, hein, vous voyez que je peux bouger à souhait pour pouvoir ajuster la date et l'heure. Et ça me permettra, et on le verra tout à l'heure, de voir un petit peu comment évoluent notamment les fichiers météo. Et puis, vous allez avoir sur le côté droit une colonne que nous, on appelle NavData, et qui permet de récolter des informations annexes. Donc, ça peut être soit des informations justement liées à la météo, ça peut être également des informations plutôt liées à la navigation, et ce sont plus des informations NMA, c'est-à-dire toutes les informations de position en temps réel, votre vitesse, le cap, la profondeur, si vous avez un sondeur également connecté au logiciel, toutes ces informations-là seront possiblement visualisables depuis cette colonne que vous avez ici sur le côté droit. D'accord? Et enfin, on va avoir un petit menu calque qui est ici en bas à droite et qui lui permet en fait eh bien, de masquer ou d'afficher certains éléments sur la cartographie. Donc vous voyez là, je n'ai pas les photos satellites cochées, mais si je viens sélectionner les photos satellites, tout de suite, j'ai les photos satellites qui s'affichent à l'écran. D'accord? On va pouvoir également récupérer des informations sur les jauges de marée, les éventuels courants de marée, si vous avez des courants de marée. Donc tous ces éléments seront occultables ou tout simplement visualisables via ce petit schéma d'interrupteur que vous voyez ici qui permettra d'activer ou de désactiver l'information. Pour revenir justement sur la cartographie, donc aujourd'hui, on a un logiciel Time Zero Navigator qui est la version 5 du logiciel et qui propose de nombreuses nouveautés et notamment liées à la cartographie. Pour les personnes qui ont déjà le logiciel Time Zero depuis quelques années, quand vous achetez le logiciel Time Zero, on vous demandait de choisir une zone de cartographie et donc, vous aviez la possibilité de choisir de la cartographie soit raster, donc ça, c'est les cartes papier hein, que vous utilisez, ou alors de la carte vecteur. Donc, c'était soit l'un, soit l'autre. Depuis octobre de l'année dernière et depuis la sortie de la version 5, quand vous prenez une zone de carte TZ Maps, c'est le nouveau format TZ Maps, vous avez d'emblée et le format vecteur et le format raster et un autre format que vous voyez ici qui est le format Bativision. Et le format Bativision va vous donner des informations supplémentaires, notamment sur les fonds marins où l'utilisateur lui-même pourra jouer un petit peu sur eh bien, les différentes lignes de sonde que vous voyez ici. Donc ça peut être très important et très intéressant pour les personnes qui font notamment de la pêche sportive. On va pouvoir jouer un petit peu sur les lignes de sonde et en voir un petit peu plus, d'accord, selon la zone. Et donc, ça va être vraiment très précis en termes de cartographie sur tout ce qui est fond marin pour éventuellement eh bien, essayer de déterminer, de trouver quelques bons spots de pêche. D'accord? La carte, elle permet également de switcher, donc de changer le format de carte. Donc là, on était sur de la Bativision. Encore une fois, dès que vous avez la zone de carte acquise, vous pouvez changer. On passe là ici sur de la carte raster. Donc ça, c'est la fameuse carte papier, hein, donc ça ne change pas. Vous allez avoir également la donnée vecteur qui est ici. Et le grand plus de tout ce qui est cartographie via ce format, c'est que ce format est un format natif Time Zero
Et ce qui fait que nous, on va pouvoir, si vous, en tant qu'utilisateur, vous voyez par exemple eh bien, des informations qui pourraient être manquantes sur la cartographie, de nous les faire remonter très rapidement et nous, via des structures officielles de cartographie, de voir si on ne peut pas rajouter l'information directement et très rapidement sur toutes vos zones de carte. La zone de cartographie Tizi Maps, c'est un premier achat, donc c'est un achat sous forme d'abonnement. Vous achetez la carte pour un an. Vous avez ensuite la possibilité soit d'arrêter votre abonnement et de décider de ne pas payer pour les prochaines mises à jour. Ça, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Ou alors, via un tarif dégressif, vous avez la possibilité eh bien, de vous abonner à la zone de navigation et ce qui vous donnera droit, du coup, à chaque fois qu'une mise à jour de carte sera effectuée, n'importe où d'ailleurs sur la zone cartographique que vous aurez acquise, eh bien d'avoir cette mise à jour et de profiter de cette mise à jour directement sans même avoir à faire grand-chose, puisqu'en fait, les informations et les mises à jour de cartographie seront automatiquement chargées dans le logiciel. Vous n'aurez pas à retélécharger un fichier de carte, tout sera fait directement depuis le logiciel via une simple connexion à Internet. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu pour tout ce qui est interface au niveau du logiciel. Maintenant, on va passer un petit peu à ce qui nous intéresse également via les produits Digital Yacht, ça va être l'intégration des instruments. Donc, le logiciel en soi offre beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de fonctionnalités, mais évidemment, si on ne connecte aucun instrument à l'ordinateur, le logiciel est pour ainsi dire presque inutilisable, puisqu'il vous faut au moins la position de votre bateau pour pouvoir suivre votre navigation. Donc, pour tout ce qui est intégration de capteurs, comme l'indiquait Nicolas, on est compatible avec des données NMEA 183 ou NMEA 2000. Le NMEA 2000, via les produits Digital Yacht, sera automatiquement converti en NMEA 183 pour qu'il puisse être ensuite intégré directement au logiciel. Donc, quand on parle de capteurs, donc évidemment, on aura éventuellement la possibilité de connecter soit le GPS pour récupérer la position, un AIS, un récepteur AIS, ça peut être également un radar, ça peut être également un instrument un anémomètre par exemple, tout type d'instrument qui fournit une information NMEA ou même un sondeur pour pouvoir récupérer la profondeur. Donc, comment on fait l'intégration des capteurs directement dans le logiciel? Donc, il va falloir passer par le menu Time Zero que vous voyez ici en haut à gauche. Et depuis le menu Time Zero, on a ici un élément qui s'appelle l'assistant de connexion. Donc, je vais cliquer sur l'assistant de connexion. Et là, vous avez donc une nouvelle fenêtre qui vient de s'afficher. Donc, la fenêtre, elle propose plusieurs choses. Soit, si vous avez déjà tous vos instruments de connecter à l'ordinateur, la possibilité de faire une configuration automatique des ports d'entrée-sortie. C'est-à-dire que le logiciel va automatiquement, sans même vous demander de configurer manuellement le port, il va analyser toutes les informations qui arrivent depuis vos instruments et vous les présenter directement à l'affichage. Par contre, ensuite, vous avez la possibilité de configurer manuellement vos ports. Et ça va être très important de choisir cette configuration pour faire la configuration de vos instruments via les produits Digital Yacht. Puisque les produits Digital Yacht, principalement, utilisent un protocole différent du port série, qui soit le protocole UDP ou le protocole TCP/IP. Alors, c'est un petit peu technique, mais en gros, c'est la possibilité, quand vous connectez un instrument via le Wi-Fi, eh bien, comme vous récupérez ces données NMEA via le Wi-Fi, le protocole à envisager et à favoriser, c'est le protocole notamment UDP. D'accord? Vous n'avez pas forcément besoin d'en savoir beaucoup plus, mais c'est le protocole qui est le plus souvent envisagé. Donc, je vais venir ici sélectionner configuration manuelle des ports. Je clique sur suivant. Et là, on va me demander donc via quel protocole je veux configurer mon instrument. Soit votre, euh, euh, soit votre instrument est connecté directement sur un port COM, c'est-à-dire directement sur l'ordinateur. Et donc là, vous pouvez sélectionner configurer via un port série. Mais dans notre cas, puisque on configure les instruments via les appareils Digital Yacht, on va pouvoir venir ici cliquer sur Ajouter configurer via une connexion UDP, puisque c'est la connexion UDP qu'utilise
principalement les équipements Digital Yacht. Donc, je vais venir cliquer sur Ajouter, configurer la connexion UDP. Je clique sur Suivant. Ici, sur cette fenêtre, il va falloir uniquement mettre le numéro de port sur lequel est transmis toutes les données NMEA. Alors, je sais, et je pense que Nicolas ne me contredira pas, les Digital Yacht utilise le port UDP 2000 pour pouvoir récupérer les informations. Donc, en gros, ici, vous tapez 2000 et vous devriez voir toutes les informations NMEA défiler dans l'encart blanc que vous voyez juste en dessous. D'accord? Euh, Ici, dans mon cas, je n'utilise pas le port UDP 2000, mais j'utilise un autre port UDP pour récupérer des informations, qui est le port UDP 1001. Et là, de la même façon, donc, on va voir toutes les informations défiler. Ce sont les informations NMEA qui émanent de mes instruments. Donc, c'est un peu utilisé, hein, ce sont des trames vraiment très précises qui vont vous donner donc, plein d'informations sur la position pour pouvoir rafraîchir la position et de votre bateau ou alors des informations sur les cibles AIS. D'accord? Une fois que l'on a sélectionné le port UDP, donc moi 1001 dans mon cas, mais 2000 pour tout ce qui est Digital Yacht, on va venir cliquer sur Suivant. Et là, le logiciel va analyser le type d'information, le type de données reçues par vos équipements. Donc, on va attendre un petit peu que Time Zero finisse l'analyse. Et très rapidement, là, on me dit, voilà, sur le port UDP 1001, je reçois la position, elle est détectée entre parenthèses et elle est cochée. Le COG, SOG, donc la vitesse fond et le cap fond, ma route fond, pardon, sur cette sortie ici. Et j'ai également des informations liées à la l'AIS, également détectées. Si vous pensiez éventuellement avoir des informations liées à la profondeur, eh bien vous voyez que la profondeur, ici, elle n'est pas cochée. Tant que l'information n'est pas détectée entre parenthèses, cela veut dire que l'information n'est pour l'instant pas reçue. Donc, ça peut venir soit d'un problème peut-être lié à des drivers ou tout simplement lié peut-être à un problème de câblage. D'accord? Donc, à partir du moment où vous avez l'information qui est détectée, c'est bon. Si elle n'est pas détectée, eh bien, ça voudra dire qu'il y a certainement un problème en amont lié à la configuration. D'accord? Je clique sur Suivant. Ici, j'ai un tableau un peu récapitulatif de toutes les données et sur quel type d'entrée je récupère mes données. Et je vais terminer la configuration. Une fois que j'ai terminé, on va voir où se trouve la position de mon bateau. Je devrais avoir une position de bateau normalement dans le coin. On va attendre que ça rafraîchisse. Voilà. Donc là, ici, j'ai la position de mon bateau et je devrais avoir quelques cibles AIS qui devraient arriver dans pas trop longtemps, à moins que depuis le menu calque, je les ai désactivées peut-être, mais ça m'étonnerait. Non, les cibles AIS sont bien là, donc normalement, elles devraient arriver dans pas longtemps, puisque je reçois normalement de l'information AIS. Donc là, vous voyez que j'ai la position de mon bateau, donc en temps réel. Si pour éventuellement récupérer l'information de la position de mon bateau en temps réel, je peux venir changer d'onglet et de passer en mode navigation. Souvent, le mode navigation, c'est le mode et l'onglet que vous utiliserez quand vous serez en train de naviguer. D'accord? Donc, on va cliquer sur navigation. Donc, voilà, je suis de nouveau sur ma zone et là, on voit en effet que j'ai quelques cibles AIS qui viennent de s'afficher. Donc, on va avoir la possibilité, via ma colonne de nav data ici, eh bien, de récupérer les informations en temps réel. Donc là, on voit la route fond, ici, à 93 degrés. J'ai ici la vitesse de mon bateau, hein, qui est ici. Le vecteur rouge en pointillé, c'est justement le vecteur route fond, hein, qui est à différencier du cap vrai du bateau. Ce n'est pas le même. Et on va avoir également la possibilité de rajouter d'autres informations, notamment dans cette colonne, puisque vous voyez qu'elle est assez vide. Sachez que toutes ces informations, elles peuvent même être enlevées et mises directement sur la cartographie. Vous voyez, je peux les mettre directement sur la cartographie sans problème pour éventuellement gagner un petit peu de place. D'accord? Mais là, ce que j'aimerais bien récupérer, par exemple, c'est juste l'information de la position en temps réel de mon bateau. Donc, comment on fait ça? Depuis la colonne de Navdata,
vous avez trois petits points ici qui permettent de configurer en fait les informations que je veux récupérer dans cette colonne. Donc, je vais cliquer sur les trois petits points en question. Et ici, je vais avoir la possibilité donc de sélectionner différentes informations. D'accord? Si je veux des informations liées à la liste des cibles AIS qui sont autour du bateau, vous voyez qu'ici, je peux venir sélectionner AIS. J'ai un encart AIS et quand je clique dessus, hop, vous voyez, dans la colonne, désormais, j'ai la liste des cibles AIS qui sont à côté du bateau. Donc cette liste, encore, hein, je peux venir la poser sur la cartographie. Et vous voyez ici, en fait, hein, je reçois donc les informations en temps réel. Donc, on va récupérer les informations, le nom du bateau. On va avoir également la vitesse du bateau, son cap et les informations CPA, TCPA. Donc, les informations CPA, TCPA, ce sont les éventualités, on va dire des données d'éventualité de collision par rapport au bateau. D'accord? Si je viens sélectionner ici le bateau Sylvana, le logiciel va venir automatiquement centrer sur la cible AIS en question et va m'afficher le fameux vecteur CPA-TCPA en question. D'accord? Et si je peux venir ici directement appuyer sur Abel Matutes, hop, le logiciel va venir également se centrer sur la cible AIS, me présenter également la trace de la cible AIS. Donc l'intégration, elle est vraiment très importante, très intéressante. Il faut passer par l'assistant de connexion pour tout configurer. Mais une fois qu'on a récupéré donc, toutes les informations, on aura la possibilité très facilement de récupérer graphiquement les cibles AIS, la position du bateau et d'autres types d'informations. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, éventuellement on pourra éventuellement passer et répondre aux questions sur la fin. Euh, Au niveau du logiciel, sachez que nous avons un service de météo qui est totalement gratuit avec le logiciel et qui vous permet de télécharger des fichiers météo jusqu'à 15 jours de prévision. Donc, je vais faire une petite démo de ça. Comment faire le téléchargement d'un fichier météo? Donc, pour le téléchargement du fichier météo, cela se passe depuis l'onglet Mise à jour. Donc, vous voyez, j'avais un onglet Navigation, l'onglet Planification, Carnet de bord polaire, j'ai un onglet ici Mise à jour. Donc, je vais venir cliquer sur Mise à jour. Et là, ici, vous allez voir, j'ai un encart lié à la météo. Donc, je vais venir sélectionner Météo. Et ici, je vais pouvoir demander au logiciel de me télécharger donc un fichier météo. Mais pour cela, il va falloir d'abord que je lui indique ma zone de navigation et la zone pour laquelle je veux récupérer ce fichier météo. Donc là, j'avais déjà un fichier météo qui était chargé ici. Je vais en prendre un nouveau. Donc, on peut venir tout simplement via les coins supérieurs du rectangle en rouge, et bien, juste prendre une zone un peu plus restreinte. Et une fois que j'ai créé ma zone, je vais passer sur le menu de droite, où là, je vais pouvoir sélectionner donc, le nombre de jours de prévision que je veux pour cette zone-là. Donc là, j'ai sélectionné 4 jours. Avec le modèle par défaut, on peut venir sélectionner jusqu'à 15 jours de fichiers de prévision météo. Et sachez qu'évidemment, déjà au bout de 2 ou 3 jours, il est toujours intéressant de rafraîchir et de retélécharger un fichier météo. Donc, le modèle GFS, c'est le modèle par défaut. Sachez que l'on a une souscription et un abonnement disponible pour récupérer plus de modèles météo, et notamment des modèles Météo France tels que Arom ou Arpège. Je vais rester sur le modèle GFS, et là, vous voyez, en fait, je peux venir sélectionner le type de données qui m'intéresse pour ma zone de navigation. Donc, par défaut, évidemment, on va prendre le vent. On va aussi, pourquoi pas, prendre les informations liées à la pression, couverture nuageuse également. J'ai pris les informations de vagues, donc on va les laisser comme ça. Et je peux prendre également les informations liées au courant euh, océanique. Une fois que j'ai pris toutes ces informations, on m'indique en bas à droite la taille estimée du fichier. Donc ça va être intéressant pour les personnes qui utilisent des téléphones satellitaires pour s'assurer que le fichier n'est pas trop gros en termes de téléchargement, puisqu'on sait que la communication est importante et peut être coûteuse en fonction du fichier téléchargé. Donc une fois que c'est fait, on va venir cliquer sur télécharger. Le téléchargement se fait au fur et à mesure. Il se fait directement depuis ma connexion Internet.
Mais sachez qu'on a la possibilité de télécharger le fichier météo via d'autres méthodes, soit directement par email, c'est-à-dire que vous pouvez faire la demande, envoyer un email auprès de nos serveurs et vous récupérez un email en réponse avec le fichier météo joint à l'email. Et donc vous pourrez euh, afficher le fichier météo et ouvrir le fichier météo de cette façon. Ou alors, en effet, soit via des téléphones satellitaires. Et aujourd'hui, on a de la compatibilité avec des téléphones Iridium d'ancienne génération, hein, qui fonctionnent toujours très bien. Mais on a aussi Iridium, Iridium Go notamment, qui est un petit appareil qui permet le téléchargement du fichier météo de façon plus fiable et directe avec le logiciel. Donc le logiciel va bientôt terminer le téléchargement météo. Une des nouvelles fonctionnalités liées à la météo également, c'est la possibilité de s'abonner au fichier météo. C'est-à-dire que vous pouvez demander au logiciel de vous télécharger automatiquement un fichier météo tous les 2 jours, par exemple. Tous les 2 jours, à 9 heures du matin, vous pouvez lui demander à ce qu'il télécharge un fichier météo. Évidemment, il vous faudra une connexion satellitaire ou Internet pour pouvoir télécharger le fichier. D'accord? Mais c'est une nouveauté de la version 5 qui n'existait pas. Donc là, le téléchargement, il est réussi. Euh, et donc, pour visualiser les informations météo, on va venir directement cliquer sur l'onglet Planification, puisque c'est depuis cet onglet que l'on va pouvoir visualiser le fichier météo. Donc, je clique sur Planification. Je vais dézoomer un peu sur la zone. Et là, je n'ai pas le fichier météo qui s'affiche, c'est normal, parce que il va falloir s'assurer que depuis le menu Calque, ici, que l'on a bien coché l'élément Afficher la météo. Une fois que le fichier météo est présenté à l'écran, eh bien, ça va être très facile pour nous de voir l'évolution du fichier météo. Donc là, on est sur la date du 21 avril, puisque en fait, c'est l'information en orange qui est sélectionnée. Mais on va pouvoir venir sélectionner une autre date en sélectionnant ici via la barre de temps un autre élément. Donc ça nous permet vraiment de voir l'évolution de la météo sur les prochains jours. Et autant dire que c'est pas fameux. Il va falloir faire attention quand même. Donc la présentation que vous voyez ici en couleur et en particules, ce sont les informations de vent. Mais vous vous rappelez, on avait téléchargé des informations liées aux vagues également et au courant. Donc là, depuis le menu calque, on va pouvoir venir sélectionner l'information qui nous convient. Donc je peux venir sélectionner ici les vagues. Si vous voulez une donnée à l'écran un peu plus personnalisée, on a ici la possibilité de sélectionner personnaliser. Et là, le menu météo sera un peu plus grand. Et là, directement, vous allez pouvoir demander au logiciel quelles sont les données que vous voulez voir à l'écran. Donc, par exemple, les données sous forme de particules. Bah, moi, par exemple, j'aimerais bien voir les vagues. Donc, je vais sélectionner vagues, puisque là, en ce moment, c'est le vent qui est sélectionné. Donc, je vais sélectionner vagues. Donc là, les particules que vous voyez, ce sont des particules liées aux vagues. La météo en couleur, finalement, qui est présente ici, météo en couleur, elle est calquée justement sur les vagues. Mais moi, j'ai pas très envie de voir un fichier météo avec de la couleur. Je vais donc désélectionner l'information pour ne pas avoir de couleur sur mon fichier météo. Donc je viens de désélectionner vague et vous voyez, donc là, j'ai plus de couleur. Par contre, une chose que j'aimerais bien avoir sous forme de flèche, ce n'est pas les vagues, puisque je les ai déjà sous forme de particules, mais c'est le vent. Et là, quand je clique sur flèche météo, je vais avoir mes barbules de vent qui s'affichent ici. Et j'ai également, vous voyez ici, une isoligne qui correspond à la pression. Et de cette façon, on va pouvoir visualiser et également voir l'évolution de la météo via ce type d'affichage. Ce type d'affichage, il est automatiquement enregistré. D'accord? Donc, quand vous revenez sur le menu calque et que vous voulez de nouveau revoir le vent tel qu'il était présenté avant sous forme de couleurs et de particules, on va pouvoir tout simplement revenir sur l'information de vent. Et si vous voulez revenir sur votre espace personnalisé, vous n'aurez juste qu'à cliquer sur personnaliser pour revoir l'information sous forme de barbure. Donc voilà pour la météo. Et une fois que l'on a la météo,
et que on a acquis le module routage, à savoir, c'est un module additionnel qui ne vient pas par défaut avec le logiciel, mais c'est un module qui vous permettra donc de calculer la route optimale d'un point A à un point B. Eh bien, on va pouvoir faire du routage. Vous voyez ici que j'ai ici un onglet polaire qui me permet eh bien, de visualiser la polaire de mon bateau. Pourquoi pas en importer une nouvelle, puisqu'on a la possibilité via le menu Time Zero ici d'importer un fichier de polaire ici. Donc ça peut être trouvé soit sur notre site internet, on a une liste de un peu plus de 200 polaires à disposition, ou alors de sites externes. À partir du moment où le format est un fichier XML, euh, c'est c'est totalement exploitable par notre logiciel. D'accord? Si vous l'avez sous forme Excel, éventuellement, vous pouvez toujours nous l'envoyer par email pour qu'on puisse vous la convertir. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et donc là, vous voyez que vous avez donc la polaire de vitesse de votre bateau. Donc, vous allez avoir ici évidemment l'angle du vent, la force du vent et les vitesses probables en fonction euh, des conditions de vent. Vous avez également une polaire de voile qui peut être configurée par l'utilisateur. Et une fois que la polaire est intégrée, on va revenir sur l'onglet planification. Et une fois que le téléchargement du fichier météo a été établi, eh bien, on va pouvoir tout simplement faire du routage. Donc, comment faire un routage? La façon la plus simple pour faire du routage, ça va être de sélectionner depuis la barre d'outils, pardon, l'icône liée au lancement de routage. Donc là, j'ai lancé le routage, je vais cliquer dessus. Je vais sélectionner un point de départ, donc ici par exemple, et je vais dézoomer pour prendre un autre point. Je vais aller voir du côté de Barcelone, par exemple. Point, je pense. Voilà, là, on est à Barcelone. Et donc, je clique sur mon point d'arrivée. Tac. Une fois que j'ai cliqué sur mon point d'arrivée, je vais avoir l'assistant de calcul de routage qui va venir s'afficher. L'assistant de calcul de routage, il va être vraiment très important. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, vous allez pouvoir indiquer la date et l'heure à laquelle vous voulez partir pour le routage, hein. Donc, il va vous calculer un routage à la date que vous lui aurez imposée ici et à l'heure que vous lui aurez imposée également ici. Donc là, j'ai pris la date et l'heure du jour. Euh, Vous avez la possibilité, si vous utilisez un moteur, donc si vous avez un peu une embarcation hybride à voile et à moteur, d'utiliser le moteur si le vent, par exemple, est en dessous de 3 nœuds, par exemple, eh bien vous dites au logiciel, voilà, moi je vais utiliser le moteur à partir de ce moment-là, et quand je vais utiliser le moteur, eh bien j'aurai une vitesse hum, oui, une vitesse moyenne de 5 nœuds, par exemple. D'accord? Donc, le logiciel prendra en considération cette information pour vous calculer la meilleure route. Vous pouvez également dégrader le pourcentage de la polaire. Si, par exemple, vous êtes surchargé sur le bateau, on a la possibilité de dégrader la polaire, parce que les polaires sont souvent très optimistes en termes de données. Donc, vous pouvez dégrader le pourcentage de la polaire ici. Donc là, si vous le mettez à -10, eh bien, vous aurez une polaire à 90% de ses performances. Ici, vous pouvez sélectionner la profondeur minimale anti-échouage. Donc là, bon, je n'ai pas changé l'unité de profondeur, on est en pied, mais donc on peut changer donc, l'information ici. Et l'information la plus importante, à mon sens, c'est les conditions maximales, puisqu'en effet, le logiciel, pour arriver au point d'arrivée, s'il doit vous faire passer par des vents de plus de 40 nœuds, il va le faire. Parce que le but du routage, c'est de vous calculer la route la plus rapide pour arriver à destination. Donc là, vous avez la possibilité ici eh bien, de changer l'information et de dire, moi, je veux un routage un peu plus tranquille et je ne veux pas dépasser les 23 nœuds de vent sur ma navigation. Et donc, vous pouvez faire la même chose sur les hauteurs de vague. Une fois que vous avez rempli toutes ces informations et toutes ces caractéristiques, vous pouvez lancer le routage. Si le routage ne peut pas se faire parce que justement les informations ou les conditions de vent sont beaucoup trop importantes par rapport à la valeur que vous lui avez indiquée ici, le logiciel s'arrêtera net lors de l'élaboration du routage et vous indiquera routage impossible et vous indiquera également la raison, vent trop fort ou trop grosse hauteur de vague, vous aurez l'information éventuellement. Donc on va aller sur lancer le routage, on va voir s'il arrive à me faire le routage. Donc là, on va continuer sans les données bathymétriques. Et là, le logiciel, au fur et à mesure, hein, là vous voyez, là on arrive sur des zones de vent
ici en rouge, qui ne sont pas bonnes, mais il va quand même nous trouver un routage. Donc là, très rapidement, le logiciel, en fonction de la polaire du bateau, en fonction du fichier météo, vent, vague et courant, nous a calculé la route la plus rapide pour arriver à destination, en prenant en considération, évidemment, les valeurs de vent maximales que je lui avais indiquées. Et là, on va avoir un bilan un peu du calcul du routage avec des informations sur la distance totale parcourue, la durée, les informations du type de navigation, donc au travers, au portant, au près. S'il y a des informations, puisqu'on avait mis le moteur, donc là, a priori, il y a assez de vent pour ne pas utiliser le moteur, donc c'est pour ça qu'on n'a absolument rien en termes de moteur. Date de départ, date et heure d'arrivée, et les conditions maximales que l'on va rencontrer sur notre routage. Une fois qu'on est content avec le routage, on peut garder le routage. Et ce qui va être intéressant également lié à la météo, c'est que si je viens sélectionner et faire un clic droit sur ma route, je peux venir afficher le météogramme. Et le météogramme, c'est une fonctionnalité qui n'est pas nouvelle, hein, qui était déjà là, présente depuis les versions 3.3, si je ne me trompe pas. Et en fait, on va avoir ici les conditions météorologiques sur notre routage. Vous voyez, en fait, au fur et à mesure que je bouge ma souris, j'ai un petit point orange qui est en train de se déplacer sur mon routage. Et par exemple, ici, on voit que c'est là où je vais avoir le plus de vent sur le calcul du routage. Je suis à 22,8 nœuds de vent. C'est le vent moyen, ça ne prend pas en considération les rafales de vent. D'accord? S'il y a les rafales de vent, vous aurez une information également indiquée directement sur le météogramme. Et donc, vous avez la possibilité de voir un petit peu les conditions météorologiques au fur et à mesure de la supposée navigation. Donc voilà un petit peu pour la météo et pour le routage. Concernant les dernières nouveautés, et notamment au niveau cartographique, euh, on avait fait ce travail déjà avec Nicolas et avec Digital Yacht en dédiant une formation spéciale TZ iBoat et TZ Maps. Euh, si on revient sur toutes les nouveautés liées à la cartographie, on pourrait passer une heure de plus, mais je pense que la formation d'aujourd'hui est un peu plus limitée. Mais par contre, si vous êtes vraiment très intéressé sur le nouveau et curieux de savoir un petit peu ce qu'offre le nouveau format de carte, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Digital Yacht. Il y a une formation dédiée TZ iBoat, donc l'application mobile sur iPhone et iPad, et présentant également toutes les nouveautés liées au nouveau format de carte. Voilà. Et sachez que euh, si vous souhaitez acquérir une carte TZ Maps avec la nouvelle version 5 du logiciel, cette carte sera automatiquement débloquée sur l'application mobile également. Ce n'est pas le cas par contre dans le sens inverse. Il faut que la carte soit acquise depuis le logiciel Camzero Navigator pour qu'elle soit automatiquement débloquée sur l'application mobile. Je pense avoir fait le tour de ma présentation. Nicolas, je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, on pourrait éventuellement envisager à ce que les participants ouvrent leur micro pour pouvoir poser leurs questions. Est-ce que Nicolas est encore là? Je pense, Antoine, que tu as des questions sur le chat. D'accord. Alors, on va voir ça. Sur le météogramme, la direction du vent est affichée selon le nord géographique. Donc, oui. La réponse est oui. Euh, Quel est le plus apporté par Time Zero par rapport à Octoplus? Mhm. Je ne sais pas, Octoplus. Et je connais pas aussi Octopus. Ou alors c'est Adrena? Alors, ça doit être peut-être un produit Adrena. Bah, difficile pour moi de répondre à cette, Ouais, à c'est cette Adrena, ouais. question.
Je connais pas le produit Adrena, je ne sais pas. Antoine, dans une question aussi, si on peut modifier manuellement la route calculée par le routage. Alors, le routage, une fois qu'il est calculé, il n'est pas modifiable. C'est vraiment la route optimale calculée par le logiciel. Alors après, la seule chose qui peut être faite éventuellement, c'est que là, par exemple, vous avez donc un routage qui a été établi. Si vous voulez tout de même forcer le routage à passer par un endroit très précis sur la cartographie, vous pouvez le faire. Je ne sais pas si on le voit ici sur la présentation. Donc, on a ici le routage avec tous les points de route que vous voyez ici. Mais à côté, vous avez donc, vous avez des lignes jaunes qui sont les isochrones. Et entre chaque ligne jaune, vous avez euh, des petits segments noirs que vous voyez ici, qui sont d'autres routes optimales. Et donc, ce qui peut être intéressant, si vous voulez passer par un endroit très précis sur la cartographie, eh bien, vous pouvez demander au logiciel de passer, donc vous devrez sélectionner une petite ligne noire, faire un clic droit dessus pour lancer le routage alternatif. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va forcer le logiciel à créer un routage via ce point sélectionné. Donc, le logiciel va créer un nouveau routage du point de départ au point sélectionné et du point sélectionné au point d'arrivée. Donc là, je vais le faire. Et là, le logiciel, rapidement, est en train de créer un autre routage en prenant en considération l'endroit que j'ai sélectionné. Et là, vous voyez, j'ai un autre routage qui vient d'être effectué. Je ne sais plus exactement l'endroit que j'avais sélectionné, mais en tout cas, il est passé par l'endroit, ça c'est certain. Et il me offre également donc, un nouveau calcul de routage et un nouveau bilan. Ça, on le fait en sélectionnant donc, une petite ligne noire qui sera un point de passage pour pouvoir forcer le routage à passer à cet endroit. Mais le routage tel que fait ici, par exemple, là, je ne peux pas changer, je ne peux pas décaler ce point de route, par exemple. C'est le routage qui a été établi et on ne peut pas le faire. Éventuellement, on va dire l'astuce pour éventuellement changer l'élément, ce serait de convertir en route le routage. Donc là, je vais le convertir en route. Et là, quand on le convertit en route, là, oui, dans ce cas-là, on peut venir sélectionner un point route et le changer. D'accord? Donc c'est là, ce sera la petite astuce pour éventuellement changer les informations et les données liées au routage calculé. Antoine, on avait une question tout à l'heure. Pour la Oui. cartographie, les Mhm. anciennes cartes raster, elles restent lisibles et accessibles? Donc oui, très très bonne question. Merci à la personne qui l'a posée. Donc oui, les cartes que vous avez acquises avec le logiciel avant la version 5 seront bien sûr toujours lisibles avec avec la nouvelle version euh, qui est actuellement disponible euh, sur la boutique en ligne. Donc oui, oui. Les cartes achetées avec les versions 3, 2, 3, 4 seront lisibles avec la nouvelle version 5. Raster et vecteur. Vous avez d'autres questions? Si vous avez des questions, on peut aussi activer votre micro, hein, si vous voulez les poser en direct. Antoine, à qui s'adresser pour étudier une configuration? Alors, si jamais c'est une configuration pour le logiciel Time0, vous pouvez contacter le support de Time0. Si c'est Tout à fait. pour D'ailleurs, je vais connecter les mettre équipements à vos PC pour le logiciel Time0, si ça c'est chez nous Digital Yacht, vous pouvez nous contacter à travers le site digitalyacht.fr. là, je suis en train de mettre un adresse email du support me concernant. Donc, si vous avez des questions hein, sur n'importe quelle fonctionnalité ou des informations plus sur le produit en soi, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, l'adresse email, c'est support, tout simplement, support, arobase mytime0.com. Mytime0.com. Je l'ai mis dans le chat. Ok, merci. Et c'est moi qui ai posé la question. Donc, c'était effectivement pour une configuration totale compte tenu de tout ce que j'ai déjà sur mon bateau. C'est un bateau qui est récent, puisque je l'ai acquis au mois de novembre l'année dernière, donc un bateau Mhm. neuf. Et bah, il est déjà très, très bien équipé, bien évidemment, hein. Donc, toutes les parties connectiques sont déjà existantes. Mais je voulais savoir quelle configuration, effectivement, là, plutôt Time Zero, parce que je pense pas avoir besoin de matériel supplémentaire.
puisque en termes de connexion entre les NMEA et autres, j'ai des équipements ActiSense. Alors, c'est pas du digital yacht, désolé, Ouais, mais c'est bon. pareil, ouais. Et donc voilà, c'est plus pour la partie applicative, quoi. Oui, oui, bien sûr, ça on peut voir ça ensemble. Après, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par configuration. Enfin, donc c'est configuration de Les l'équipement en différents soi. modules logiciels, parce que j'ai cru comprendre qu'il fallait Time Zero. Après, il faut effectivement la partie routage, il faut peut-être des cartes. Enfin voilà, ce D'accord, qu'il donc faut c'est pour que ça plus, puisse tout fonctionner, quoi. d'accord, ok, c'est plus en pré-vente, quoi, en fait. C'est plus, parce que là, en gros, Oui, oui, si je c'est comprends ça. bien, vous n'avez pas encore le logiciel, hein, c'est bien ça. Ah non, non, j'ai pas du tout. Non, 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 pas du tout. Je suis justement à la recherche d'un logiciel de routage, puisque là, Mhm, j'ai déjà, effectivement, en termes de GPS, j'ai déjà un GPS intégré à mon bateau. C'est plus le routage que je souhaiterais faire, avec tout le routage par rapport effectivement à la météo, ce que vous venez de mhm. montrer. Mais Oui, de quoi ai-je besoin pour pouvoir faire ça, quoi? Et puis savoir si effectivement, alors bon, j'ai plein de questions, je vais peut-être pas les poser comme ça intéresse peut-être pas tout le monde, et intéresser le logiciel avec mon pilote, par exemple, pour que globalement, bah, il puisse prendre en compte directement les informations de routage sur le pilote, quoi. bien sûr, oui, oui, non, ça c'est quelque chose que l'on fait, hein. C'est-à-dire que on peut configurer, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément montré au niveau de l'intégration des instruments, puisque j'ai montré l'intégration des instruments en entrée pour récupérer les informations des instruments, mais on a cette Mhm, possibilité, bien sûr, d'envoyer des données en sortie pour mhm, l'envoyer à un autopilote, par exemple. Donc, par exemple, le routage que je viens d'effectuer, s'il me convient et que je suis prêt à le suivre dès maintenant, je peux automatiquement faire un clic droit sur la route et activer la route. Et quand on active la route, ça envoie les informations de Waypoint directement à l'autopilote ok, euh, via les produits, et notamment Digital Youth. Ça marchera aussi avec ok, la T-Sense. d'accord. Et d'ailleurs, je tiens à revenir là-dessus, Antoine. On nous a demandé tout à l'heure pour le NMA 2000. Oui, Time Zero est nativement compatible avec NMA 2000. Donc, avec par exemple nos convertisseurs NMEA USB ou bien Wi-Fi, on a un mode, parce qu'il y a plusieurs modes disponibles, qui ne convertit pas en NMEA 183. Donc, les données sont donc envoyées au format à l'état brut NMEA 2000 vers le logiciel Time Zero. Ça va dans les deux sens. Oui, enfin, il y a une conversion à NMEA 183, hein, parce que même ActiSense, ça reste du réseau, il y a une conversion qui est faite, hein. Moi, j'ai les deux connectiques, hein. J'ai la connectique USB, j'ai la connectique Wi-Fi Ah oui. ActiSense, hein. Donc, de toute façon, j'ai les Donc, deux options, hein. hmm. Oui. En termes de normes, de toute façon, on est Allô? compatible NMEA 183 et NMEA 2000 en entrée et en sortie. Ok. Donc, c'est à vous qu'il faut que je m'adresse par le biais du support si je veux effectivement avoir des informations précises sur tout ce dont j'aurai besoin pour pouvoir équiper mon Bien bateau, sûr. quoi. Et d'ailleurs, oui, oui, mais n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, au D'accord, contraire, on est là pour ça. Hmm. d'accord. Mais c'est uniquement par mail, quoi. Donc, effectivement, c'est pas une discussion qu'on peut avoir par téléphone. C'est uniquement, je vous pose des questions par mail et vous me répondez, quoi. Alors, je peux vous donner un numéro de téléphone qui sera mon collègue du service commercial qui sera plus à même éventuellement de vous donner plus d'informations sur ce dont vous auriez besoin pour le type Oui, d'usage que vous allez avoir avec le logiciel. Mais je pense oui, que de son côté, de toute façon, à un moment ou à un autre, il vous demandera plus d'informations certainement par email pour que lui-même puisse vous fournir une réponse très précise par email. pas de Et souci. je vais mettre le numéro de téléphone également Très bien. c'est le même numéro d'ailleurs. Ok. Bon, moi, c'est dont Oui, j'avais vous besoin, m'entendez là? effectivement. Merci pour ces réponses. Merci à vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, j'avais alors deux questions. Une, ça concerne euh, l'utilisation de Time Zero avec Windows 10 oui. pour communiquer avec une tablette iPad qui date un peu. Aujourd'hui, ça marche avec un ordi un peu ancien avec Windows 7, mais avec Windows 10, je n'arrive pas à créer de liaison ad hoc. Je n'y arrive pas. Alors, est-ce qu'il y a une astuce que quelqu'un connaîtrait? C'est un peu indépendant de vos produits pour le moment, mais voilà, Mhm. une question. Et la deuxième Alors, question, c'est oui. que vous avez parlé de polaire tout à l'heure et que Mhm. vous avez un site où il y a pas mal de polaire. On peut y aller comment sur ce site? Vous devez créer un compte sur le site internet Oui, mytimezero.com
Et une fois que vous avez Oui, créé votre compte, vous avez un espace personnalisé sur lequel vous avez accès au polaire. d'accord. Et Oui. alors, concernant la connexion ad hoc, là où vous avez une astuce ou quelque chose. Alors, parce que alors c'est quelque chose en effet de très spécifique, mais si je ne me trompe pas, Windows a enlevé la fonctionnalité ad hoc avec Windows 10. Oui, c'est ça, mais Voilà. bon, je me demandais peut-être qu'ils avaient remis, qu'il y avait une demande pour. Bon, donc Après, on ne peut pas faire autre. bah, le seul moyen, c'est d'avoir en effet un, un multiplexeur, quoi, comme Digital Youth, pardon, le propose, pour pouvoir créer Oui, un réseau local entre les différentes plateformes. Non seulement entre vos instruments, mais aussi entre oui, d'accord. Time Navigator sur PC et Oui. TZiBot sur les différentes applications pour faire la synchronisation. Sinon, je reste sur Windows 7, mais j'ai plus de mise à jour sur le logiciel, quoi. Voilà, Ouais, sur Windows. Windows 7, c'est un système d'exploitation, je crois, qui est sorti, si je ne me trompe pas, en 2009. Donc, ouais, c'est Ouais, un système d'exploitation qui a 15 ans et qui est, voilà, ouais, et ouais. pour lequel Microsoft ne fournit plus de mise à jour non plus lui-même. Il y a plus C'est de quelque mise à chose, en jour. effet. Ouais. Bon, bon, très bien, merci beaucoup. Mais je vous en prie, monsieur. Vous avez d'autres questions? C'est bon pour aujourd'hui. Vous Eh ben, pouvez je crois habiliter vos que micros, hein, n'hésitez pas.